aux élus. C'est la première fois que je suis sollicité. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des fêtes que... Mais non, mais non, Ok. mais on se connaît pas. On Bah aurait non, dû se pas connaître du plus tout. tôt. Vous auriez compris plus tôt que j'ai beaucoup d'humour. D'accord, ok. Voilà. Bah, je vous félicite d'avoir de l'humour ce soir. Alors, monsieur Dufresne, alors, Oui. comment expliquer alors ce revers? C'est pas un revers. C'est pas un revers. Vous aviez tous pronostiqué que l'Allier était perdu d'avance. Dès le premier tour, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un deuxième tour très serré. On est dans le même scénario qu'habituellement, c'est-à-dire que dans l'Allier, c'est toujours très serré. C'est plus 1, moins 1. Eh bien, aujourd'hui, c'est moins 1. J'aurais préféré que ce soit plus 1. Mais c'est pas un revers. Parce que quelque part, même si on a perdu, alors je ne nie absolument pas qu'on ait perdu, mais on a résisté d'une manière forte. Il y a d'excellents résultats. Est-ce que c'est la division? Est-ce que vous payez la division là? Quelle division? À vous, monsieur Dufresne. Ah, il y a eu non, il n'y a pas eu de division au deuxième tour. Moi, je n'ai pas vu de division. Les gens sont venus voter. Non, on paye sans doute, si vous voulez, ça répondra en partie à votre question, le fait que ce scrutin est devenu national, alors qu'il s'agit d'une élection de proximité. Au Conseil général, on parle du quotidien, on parle de la famille, on parle des enfants, on parle de toutes ces choses-là. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi justement l'Allier a basculé à droite. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, c'est ça? C'est parce que ça a été pris comme une élection? Expliquez-nous ça. Pourquoi l'Allier a basculé à droite? Parce qu'il y a un contexte national qui est un peu compliqué, ça c'est certain. Il y a un redécoupage qui est annoncé comme favorisant la gauche, et puis on voit bien que ce n'est pas forcément le cas. Et puis on était très serré. Regardez, on perd pour 48 voix sur un canton à Bourbon-l'Archambault. Et alors pour le Parti communiste que vous représentez, c'était un bastion communiste ici, l'Allier. Un bastion, c'est pas un bastion communiste. Moi j'ai animé pendant 7 ans une équipe qui était composée de socialistes, de communistes. Le Parti communiste détenait 2 départements, le Val-de-Marne, je n'ai pas les résultats. Non plus. C'est pas non plus ça, mais en tout cas c'est hyper. Donc est-ce que ça fait c'est particulièrement douloureux parce qu'il resterait qu'un département éventuellement, en tout cas le Parti communiste dirigeait peu de départements, donc c'est d'autant plus. Non mais nous on ne raisonne pas comme ça, on ne compte pas forcément nos forces systématiquement au nombre de départements qu'on dirige. Ce qui est important, c'est que nous soyons capables de rassembler. Ce qui est important, c'est que les idées que nous portons, eh bien, que ces idées fassent leur chemin. Et ici, le Parti communiste a beaucoup ouvert dans ses réflexions. Moi, si je vous disais que j'ai animé pendant 7 ans une équipe qui était diversement composée, c'est une réalité. On veut toujours nous ramener vers bastion, communisme rural. Eh bien écoutez, il y a dans ce département de l'intelligence, des gens qui sont capables de penser autrement les territoires qui sont les nôtres, et ce n'est pas simplement des communistes. Alors, vous avez une vision un peu rétrécie des choses, excusez-moi, mais d'un côté des communistes, non, il faut des gens qui imaginent un progrès de société. Et c'est ça que nous avons travaillé pendant 7 ans. Et vous savez, ce soir, le pire pour moi, c'est pas que nous ayons perdu, c'est que toutes celles et ceux qui se sont engagés, toutes les équipes, ils sont là, tous les élus qui ont travaillé avec nous, eh bien, soient des gens qui ont de la peine ce soir. Mais on n'a pas perdu, on n'a pas perdu parce que nos idées vont continuer de progresser. Alors si c'est simplement pour me demander si le Parti communiste est mort ici, si le bastion, etc., vous avez quelques années de retard, mais vous auriez dû venir plus tôt. Merci. Ok, pourquoi pas tout simplement essayer par rapport au fait que justement ce soit ici, que ce soit un bastion ou pas, dirigé par le Parti communiste, il ne faut pas le nier. Mais je ne veux pas la nier, Merci, M. Dufresne. Il n'y a pas quand même une résonance particulière par rapport au fait que voilà, ça a été, c'est aussi un peu un symbole de ce parti communiste qui perd son implantation. Mais on a vécu longtemps dans ce département sans avoir la majorité au Conseil général. Moi j'ai été élu en 1998, dans une majorité. En 2001, on a perdu. On a regagné en 2008. On a vécu et on a fait avancer aussi nos idées. Je vous parle d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un recul justement pour le Parti communiste en général, le fait que vous ayez perdu ce département? Moi je pense que tous les partis politiques aujourd'hui reculent. Non mais j'ai l'impression, chère madame, que les réponses que je vous fais ne sont pas les réponses que vous attendez. Voilà. Vous savez, j'ai un mentor dans le temps qui disait
Comment il disait Jean-Michel Ce sont mes réponses, ou voilà, c'est ça, une histoire. C'est pas ma question, mais c'est ma réponse. Non, on n'en est pas là. Mais je voudrais vous faire comprendre qu'on n'est pas ici simplement le matin en se disant nous sommes des communistes, nous allons travailler pour faire monter le parti communiste, etc. Nous sommes des gens qui font société et on vit dans cette société et pendant plusieurs années on a essayé ici de mettre en avant la question des territoires ruraux, dans une France métropolitaine. Ça, c'est un vrai sujet de société. Ma question, c'est sur le Parti communiste, M. Dufresne. Ouais. Le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul... Mais j'ai répondu. Voilà. Merci à vous.